Bonjour, est-ce que vous voulez des nouveaux faits psychologiques intéressants dans la vie des humains? Si la réponse est oui, alors c'est parti. Je vais commencer par vous dire que il ne faudrait jamais se battre pour avoir une place dans la vie de quelqu'un. Arrêtez de vous décevoir tout le temps en espérant et en attendant tellement des autres. On devrait passer plus de temps à soutenir nos vrais amis plutôt qu'à soutenir des célébrités qui savent même pas qu'on existe. En anglais, il y a une expression qui dit un truc du style plus rapidement vous vous rendrez compte quelles chaises n'appartiennent pas à votre table, plus rapidement votre repas deviendra paisible. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, plus vous découvrez rapidement ce qui n'a pas besoin d'être dans votre vie, plus votre vie deviendra facile. On dit que la roue finit toujours par tourner, que les vents finissent toujours par tourner, un cœur brisé finit toujours par être réparé, les larmes finissent toujours par être séchées et les saisons finissent toujours par changer. Alors je ne sais pas du tout comment, mais ça arrive. En ce qui me concerne, je vais toujours me souvenir et me réparer, mais jamais oublier ou pardonner, parfois. Non mais le pardon c'est beau, hein? On dit toujours que c'est exceptionnel, que c'est extraordinaire de pardonner. Mais personnellement je trouve que pardonner aux pires choses qu'on nous a fait, c'est simplement se comporter en faible. Pardonner aux personnes qui nous font les pires crasses volontairement, ce serait juste stupide en fait. J'ai déjà dit que je ne suis plus musulman, mais je ne suis pas chrétien pour autant. Si on considère qu'on n'a qu'une seule vie, faut en profiter et passer le plus de temps avec les personnes qui nous font le plus sourire ou rire. Parfois, la seule solution, c'est de laisser aller. Si on réfléchit trop, si on pleure trop, si on se fait des migraines, si on ne prend pas la peine de respirer correctement, à quoi bon? On finit par devenir complètement fou, quoi. Si vous vous sentez bien quand vous êtes seul, félicitations, vous avez compris beaucoup de choses dans la vie. Les gens qui ne supportent pas d'être seuls avec leurs pensées, avec leur mental, ont beaucoup à apprendre par contre. On adore être confortablement chez soi, mais c'est aussi très bien de sociabiliser et de rencontrer des gens. On a envie d'acheter plein de choses, mais en même temps, on doit aussi préserver son argent. On a envie de s'isoler, mais c'est aussi très bien de voyager. On a envie de passer des journées au lit, on a envie de passer des journées à rien faire. En même temps, c'est essentiel de faire des exercices et du sport, surtout si c'est quelque chose qu'on aime. Ouais, parce que ça aide. On a envie d'avoir tout ce qu'on a envie d'avoir, sans lever le petit doigt. Et tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est très humain. En principe, vous n'avez pas besoin de chercher trop dur les bonnes personnes, parce qu'elles se présentent d'elles-mêmes dans votre vie. Il faut juste savoir les voir. Ouais, parce que si les bonnes personnes, les personnes dont vous avez besoin sont dans votre vie, mais que vous ne les voyez pas, c'est bien dommage, quoi. Si des personnes vous donnent l'impression qu'elles ne s'intéressent pas vraiment à vous, mais qu'elles vous donnent quand même des conseils incroyables, il faut quand même prendre ça comme un cadeau, hein. Des fois dans la vie, on se dit « Ah, j'ai laissé passer ma chance, j'aurai jamais de seconde chance », mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup plus de seconde chance que ce qu'on croit. Et la seconde chance la plus précieuse, c'est celle que vous-même vous donnerez. Quand vous recevez un message le matin qui vous dit « Bonjour », c'est pas simplement un message qui veut dire « Bonjour », c'est aussi un message qui veut dire « Je pense à toi quand je me lève le matin ». Une des choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie, c'est de forcer des gens à rester dans vos vies. Si quelqu'un a envie de partir et faire comme si vous n'aviez jamais existé, vous lui dites « Cool, bye bye ». Si vous y réfléchissez, dans les moments où vous aviez secrètement peur ou que vous étiez au bord de la dépression, que vous n'aviez pas toute votre tête, vous avez quand même accompli des trucs assez extraordinaires. Simplement, vous ne vous en rendez pas compte. Alors imaginez tout ce que vous pouvez faire quand vous allez super bien. Si quelqu'un est super sympa avec vous, mais qui se comporte comme un salopard avec le serveur, par exemple, c'est pas forcément une bonne personne, hein. Parfois, la seule conclusion que vous devez vraiment comprendre, c'est que vous méritez mieux. Alors arrêtez de vous mettre la tête sous l'eau, quoi, bordel de merde, quoi.
J'ai connu une femme qui cherchait pas l'homme parfait. Elle cherchait simplement l'homme qui dirait oui, j'ai tout foiré, j'ai tout foutu en l'air, c'est ma faute et j'assume. Si vous saviez tout ce qu'on dit derrière votre dos, vous souririez peut-être beaucoup moins avec certaines personnes. Assurez-vous d'avoir les bonnes personnes dans votre vie. Les personnes toxiques, c'est loin. Vous n'en avez pas besoin. J'adore les personnes qui sont dans ma vie et qui me font du bien, qui me font plaisir, qui me font rire. Mais j'adore aussi toutes les personnes qui sont sorties de ma vie et qui m'ont rendu plus fort. Vous avez remarqué qu'il y a des femmes qui assument leur gentillesse, qui assument leur côté sexy, qui assument leur corps, qui assument leur pouvoir. Et finalement, elles énervent plein de personnes simplement parce qu'elles existent. Donc c'est un combat de tous les jours. Puis elles doivent sans cesse prouver qu'elles sont pas comme les autres, comme les emmerdeuses, quoi. La communication, c'est une chose, mais le ton que vous utilisez pendant que vous communiquez, ça signifie nettement plus. En fait, c'est un peu ça qui veut tout dire. Il y a 5 choses qu'il faudrait arrêter de faire maintenant, tout de suite. La première, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. La deuxième, c'est d'avoir peur du changement. La troisième, c'est de tout le temps vivre dans le passé. La quatrième, c'est de tout le temps vous rabaisser. Et la cinquième, c'est de trop réfléchir inutilement. La vie est aussi agréable et gentille que les personnes dont vous avez décidé de vous entourer. Une des plus grandes prises de conscience, c'est quand on réalise qu'il y a des gens qui ne changeront jamais. Mais ça, c'est leur vie, c'est pas la vôtre, hein. Vous n'avez pas à essayer de les aider s'ils n'ont pas envie de s'aider eux-mêmes. Quand vous vous sentez bien, ou quand vous êtes guéri, vous racontez des versions différentes de toutes vos histoires. Les histoires que vous avez à raconter sonnent différemment, elles ont une autre tournure. J'ai pas vraiment besoin de mentir sur mon style de vie. Il y a des jours où je vais très mal, des jours où je vais bien, des jours où je suis extrêmement en colère, des jours où je suis zen, des jours où j'ai de l'argent, des jours où j'en ai pas du tout, des jours où je vais bien, des jours où je vais pas bien du tout. Mais l'essentiel, c'est de tenir debout et de continuer sur son chemin. N'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez que vous les aimez, parce qu'on n'arrive pas tous à lire dans les pensées des autres. Si vous vivez tout le temps dans le passé, il est grand temps de guérir, parce que vous ne pouvez pas ne faire que de vivre dans le passé. Il y a d'autres grandes choses qui vous attendent. Il y a des gens là qui sont en train de parler de l'ancien vous, sans du tout se rendre compte que vous avez évolué, que vous n'êtes plus du tout la même personne. Ils n'ont peut-être simplement pas l'occasion ou les moyens de savoir que vous avez évolué, parce que peut-être que eux, ils sont restés coincés. Quand vous êtes avec les bonnes personnes, vous le sentez. Vous le sentez dans vos tripes. Vous n'avez pas besoin de faire semblant avec ces gens-là. N'oubliez jamais de reconnaître à quel point c'est bon d'être avec des personnes qui vous éclairent, dans tous les sens du terme. Vous avez remarqué à quel point ça dérange les gens, le fait que vous essayez pas de vous faire accepter par tout le monde désespérément, que vous êtes là à faire vos trucs, que vous êtes vous-même et que vous en fichez si les gens vous apprécient ou pas. Savoir être soi-même est une des plus belles choses dans la vie et un des plus grands cadeaux qu'on puisse faire à la planète. Les gens vous jugent quand vous ne refaites pas les mêmes erreurs ou quand vous ne faites pas les mêmes erreurs qu'eux. Par contre, moi je vous applaudis et je vous félicite, hein. C'est très bien de ne jamais avoir laissé tomber. Il y a des personnes qui disent que tant que tu n'as pas perdu quelque chose, tu ne te rends pas compte de sa valeur. Moi je dirais plutôt, je suis tellement content d'avoir perdu des choses, car je me rends compte de ma valeur. Ou alors, je connais la valeur de ce que j'avais, et je suis bien content que ce soit parti. Ah, il y a toujours moyen de voir le positif, hein. On va terminer peut-être en disant que aimer quelqu'un peut peut-être prendre tout ce qu'on avait, mais ne pas l'aimer peut nous prendre encore plus. Bon, ça fait encore réfléchir tout ça. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. À bientôt!